Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Prolongation pour ce nouveau numéro. Nous voici dans la lutte traditionnelle. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le roi de l'arène burkinabé. Nous recevons aujourd'hui Kevin Mossé. Il est athlète lutteur. Bonsoir et bienvenue, Kevin. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Oui, j'ai eu bien chez vous. Oui, ça va bien. Okay. Notons que vous venez d'arriver de Koudgou pour répondre à notre invitation. Oui. Merci d'avoir honoré notre invitation. Ok, merci. Ok. J'espère que tout se passe bien à Koudgou. Oui, tout va bien là-bas. D'accord, merci. Dites-nous, comment a été le début dans la lutte traditionnelle? Bon, le début, c'était pas simple. En tout cas, c'est en 2023 que j'ai débuté. Okay. Après l'obtention de mon bac, bon, je me suis inscrit à l'université Norbert Zongo où j'ai essayé de voir quel club je pouvais m'intégrer pour que je puisse faire les championnats nationaux. Et c'est même 2023 j'ai débuté ma première participation à la semaine au championnat national à Bobo-Dioulasso. Alors, vous avez débuté officiellement en 2023, mais bien avant votre bac. Je sais que vous avez eu quand même à faire la lutte traditionnelle dans la région du Sourou. Dites-nous comment ça se passait en ce moment, parce que la lutte traditionnelle, d'ailleurs, c'est le fort des Samo, si on peut le dire. Oui, bon, bien avant ça, on faisait ça au village, comme surtout au niveau sur la nuit. Okay. Souvent, on a l'habitude de faire, et même les 10 ans, la fête des nouveaux milles. Et ça débute dans ces mois-là, octobre-novembre. Okay. Donc, c'est là-bas j'ai fait un peu. D'accord, donc disons que c'est lors de ces nuits que vous faites la lutte traditionnelle au village. Oui. Et la passion est née là-bas. Voilà, c'est la passion, comme c'est une culture aussi, culture des Samo. Donc, c'est ce qui vous a motivé à continuer dans ce sport-là? Oui. D'accord. Dites-nous, pourquoi vous avez décidé de choisir la lutte traditionnelle d'ailleurs et non pas le football? Parce que nous connaissons les garçons, ils sont plus du côté du football que d'autres disciplines telles que la lutte et la natation et bien d'autres. Bon, comme la lutte, c'est d'abord une culture pour nous. En plus, c'est devenu ma passion. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire cette discipline au lieu du football et autres. Parce que la victoire est d'abord individuelle et ensuite collective. Donc, comme c'est toi qui dois se battre, si tu veux en tout cas sortir victorieux, tu dois te battre, et qui n'est pas comme le football où même si tu es fort, si les autres, les coéquipiers ne sont pas bons forts en tant que tel, tu vas perdre. Donc, c'est ça qui m'a mis à choisir cette discipline, la lutte. Alors, est-ce que quand vous veniez dans la lutte traditionnelle, est-ce qu'on avait une certaine confiance en soi de pouvoir battre des records? Bon, là-bas, comme moi, je n'ai pas mis ça en tête. Okay. Comme à l'université, on fait des jeux universitaires. Donc, moi, j'ai essayé quand même de m'intégrer pour quand même honorer le nom de mon université. Donc, et c'est ça que j'ai fait ma première participation en 2023 à la Semaine nationale de la culture. Voilà, et des universités du Burkina. Et il faut noter que bien avant la Semaine nationale de la culture, vous avez participé aussi à la Sénacube et du côté de Bobo-Dioulasso. Dites-nous comment a été votre participation en 2023 aussi. Oui, c'était ma première participation et j'ai eu la médaille d'or dans la catégorie de plus de 105 kilos. En tout cas, bien avant ça, j'avais fait le championnat national où j'avais tracé mes adversaires en combat par équipe. Et c'était en quart de finale où j'avais perdu contre le roi des arènes, Twitch Monté, en quart de finale, en toute catégorie confondue. Voilà. Mais du fait que vous avez perdu, est-ce que ça vous a donné une confiance voilà, de pouvoir continuer? Parce que dès le début, s'il y a des défaites, est-ce que voilà, ça peut convaincre pour qu'on puisse continuer Bon, quand j'ai perdu, les gens m'encourageaient et je suis trop jeune. Voilà, ma première participation, j'ai tracé tous les gens qui étaient les anciens lutteurs qui étaient dans la catégorie des moins de 86 kilos.
surtout les Ondrissa, Tony Ferdinand, Kone Salifou et autres. Donc, ils m'ont dit, bon, en 2024, je ferai fort qu'en 2023. Là. Et en 2023, vous avez tout débuté. Et dites-nous, avec la famille, est-ce qu'il y a un accompagnement? Est-ce que la famille vraiment est pour? Est-ce qu'il encourage vraiment Kevin à pouvoir performer ou à donner le meilleur de lui-même? Bon, la famille aussi m'encourageait. C'est vrai, c'est pas une fonction en tant que telle. Comme j'ai bien dit, c'est une passion. Et nous sommes aussi, on attend toujours les concours. Comme on est dans le domaine des étudiants, voilà, on poursuit les concours et on fait aussi ça. Si les concours marchent, c'est pas si qu'on pourra continuer. Donc, en tout cas, il m'encourage dans les deux côtés. Disons que vous êtes étudiant en sciences économiques et gestion à l'université Norbert Zongo. Quand on est sportif et il y a les études aussi, et on sait ce que c'est. Et comment arrivez-vous à gérer les deux côtés? Bon, en tout cas, c'est pas simple, mais j'arrive quand même à... Je me débrouille un peu car ça ne perturbe pas mes séances d'entraînement. Même si nous avons des cours, même si c'est quelques heures, je sors et je pars faire mes entraînements. Et même s'il y a une compétition dans les villages voisins, après un devoir, je peux passer faire la compétition en même temps. Et avec votre entraîneur, comment ça se passe? Il est du côté de Koudou? Oui, c'est un professeur d'anglais, M. Karimbi Sayouba. Ok. Ça se passe bien avec lui? Oui, tout se passe bien avec lui. Alors, dites-nous, on vous appelle souvent le taureau du Nayala. On vous appelle souvent, il y a des gens qui vous appellent le taureau du Nayala. Dites-nous pourquoi on vous nomme cela. Bon, c'est quelques personnes qui m'appellent comme ça. Sinon, mon vrai nom de la lutte, c'est Étalon Déchaîné. Okay. Ça a été donné par M. Tonton Rufin Paré. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière Étalon Déchaîné? Voilà, derrière ce nom, qu'est-ce qui se cache? C'est dû à quoi et puis on vous appelle Étalon Déchaîné? Bon, je ne connais pas trop le sens de ça. C'était en 2023. Comme j'ai eu quand même à impressionner le monde en traçant tous les lutteurs qui étaient dans la catégorie de moins de 86 kilos. Bon, je sais pas. Bon, c'est de là il a donné le nom là. Je sais pas trop. C'est lui seul qui peut répondre. Donc, j'espère qu'à la sortie de cette émission, vous allez vous renseigner auprès de Rufin Paré pour nous éclairer plus alors. Oui. D'accord. Alors, vous avez participé à plusieurs compétitions, que ce soit des compétitions au niveau national, surtout les championnats nationaux en 2023, en 2025 aussi, nous avons vu ici, du côté de l'hippodrome. Dites-nous comment Kevin se prépare d'abord avant les championnats nationaux. Bon, avant toute compétition, comme chez nous, qu'il y a une nouvelle de compétition ou pas, on s'entraîne. Et l'entraînement aussi se fait 3 séances par semaine. Mardi, jeudi, samedi, soir à partir de 16h. Donc, en tout cas, on ne manque pas trop à l'entraînement, à moins qu'il y ait un voyage et autres. Et maintenant, comment vous vous préparez pour arriver à... Voilà, parce qu'il y a des éliminatoires dans les ligues et autres, pour pouvoir arriver au niveau du championnat national. Bon, je peux dire nos seuls trucs, c'est les entraînements. Bon, je sais pas ici quoi d'autre. Donc derrière l'entraînement, il n'y a pas d'autres préparations, que ce soit psychologique ou bien d'autres informations à donner. Bon, il suffit que le coach nous donne quand même certains conseils. Nous aussi on se prépare, on met dans notre tête qu'on doit quand même sortir victorieux. Et quand on rentre dans l'arène aussi, en tout cas, il n'y a pas de panique. On se donne et voilà. En mai dernier, nous vous avons vu du côté de l'hippodrome et vous avez terrassé tous les adversaires. Dites-nous, comment vous arrivez à faire cela? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ça ou bien c'est la préparation seulement? Bon, je peux dire d'abord c'est la préparation. Voilà, les entraînements durs. Et aussi, voilà, les doigts des bonnes personnes, que ce soit les parents
voilà, en tout cas, nos fans qui nous soutiennent. Donc, c'est grâce à et tous qu'on arrive quand même à battre nos adversaires. Voilà. Et avant de monter sur l'arène, on vous voit souvent danser. C'est symbole de quoi? Ça signifie quoi? Bon, c'est pour faire disparaître la peur. Voilà, et aussi pour effrayer l'adversaire. C'est ça seulement à faire. Voilà. Est-ce que dans la lutte traditionnelle, des gens ne pensent pas souvent que voilà, les athlètes comme les talons déchaînés voilà, n'utilisent pas certaines choses comme le WAC pour pouvoir terrasser? Est-ce que des gens ne pensent pas à cela, même si vous ne le faites pas? Bon, comme c'est quelque chose de traditionnel, donc ils ont raison de penser à ça. Et bon, en tout cas, les gens disent, bon, nous, en tout cas, on sait ce qu'on fait, voilà. Si on fait aussi, c'est ça. Mais est-ce que vous le faites? Non, c'est l'entraînement. Chez nous, on dit toujours, voilà, le seul work de la lutte traditionnelle, c'est l'entraînement. L'entraînement, là, lui, il ne trahit pas. Voilà. Alors, vous avez une équipe, avec votre équipe, comment ça se passe? Parce que c'est vrai qu'il y a une question d'individualité et aussi d'équipe. Voilà, avec l'équipe, comment ça se passe? Équipe nationale ou... Non, au niveau régional. Au niveau régional. Oui. Bon, oui, on s'entraîne ensemble. Bon, comme... bon, d'autres ne sont pas dans le même Kourougou là. Comme c'est devenu par centre, le centre ouest. Oui. Donc, une fois ensemble, voilà, on se donne des conseils, on s'encourage. Voilà, si un monde dans l'arène, on le met dans nos cœurs pour qu'il puisse gagner. Mais s'il perd aussi, on l'encourage fort, fort. Et les autres, on prie Dieu qu'il gagne. Vous êtes sacré roi de l'arène en 2025 récemment. Comment avez-vous accueilli cette compétition? Comment avez-vous accueilli le sacre? En tout cas, j'étais très content quand même de sortir victorieux pour le championnat national 2025. Comme c'est ma troisième participation, après 2023, 2024 et 2025, ma troisième participation. Et j'ai toujours rêvé quand même d'être comme roi des arènes parce que depuis tout petit, j'ai dit, moi, mon lutteur préféré, c'est Zerbo Roi, qui était le roi des arènes depuis longtemps. Oui. Et c'est en 2023, lui, il a mis fin quand même à sa carrière. Donc, j'étais très content et la famille aussi m'a bien encouragé et autres. Donc, c'est lui votre modèle au niveau national? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement et que c'est un modèle pour vous? Ou bien c'est seulement les victoires engrangées? Ou bien c'est quoi? Bon, il y a ces victoires engrangées, ses comportements et autres. Bon, sa manière de lutter, bon, ça m'a plu. Et depuis tout petit, en tout cas, j'ai toujours rêvé d'être comme lui. Et jusqu'à présent, on cause et voilà, il me donne des conseils. Est-ce que après cette compétition du championnat national, on vous a vu encore sur d'autres compétitions, que ce soit l'ACNOA qui vient de passer tout de suite, et il y a une compétition aussi qui s'est passée à Dédougou, vous avez compéti et bon, on vous a toujours vu afficher vraiment la volonté de toujours vaincre, d'être le roi de l'arène. Du côté de Dédougou, ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Et j'ai eu la première place dans ma catégorie et même en toutes catégories confondues, j'ai eu la première place également. Et à l'ACNOA 2025, vous avez eu un adversaire venant du Niger. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, puisqu'on s'attendait à ce que les talons déchaînés vraiment déchaînent tout, voilà, que ce soit les adversaires au niveau national et international. Il y a eu des athlètes d'autres pays qui sont venus ici pour compétir. On a vu que ça n'a pas donné aussi, et comme vous le voulez, parce que on vous connaît, vous avez toujours la rage de vaincre, d'avoir toujours la première place, mais cette fois-ci, c'était pas la bonne. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, je veux dire, lui, il s'est préparé aussi. Oui. Mon adversaire nigérien, il s'est bien préparé. Bon, peut-être plus que moi. C'est pour cela qu'il a pu quand même me battre. Voilà, et j'ai continué aussi à bosser.
à m'entraîner fort pour les compétitions à venir. Voilà, il se pourrait qu'on se croise encore. Mais est-ce que vous avez pu détecter les failles, ça veut dire les erreurs que vous avez à commettre lors de cette compétition pour pouvoir vous corriger et puis lors des prochaines rencontres pour pouvoir voilà, les détrôner si possible? Oui, peut-être. Et pour en ce qui concerne les failles, peut-être je dirais c'est l'entraînement. L'entraînement uniquement qui n'est pas arrivé. Bon, je peux dire ça, hein, c'est l'entraînement. Voilà, c'est ça. Vous avez mis en pratique les conseils du coach, tout, et ça n'a pas marché. Oui, en tout cas, on a bien mis en place, mais c'est l'entraînement c'est lui, il a été au-dessus de moi. Ok. Alors, dans votre carrière, vous avez compéti à plusieurs, voilà, vous avez compéti dans plusieurs trucs. Alors, dites-nous, quelle est la compétition qui vous a le plus marqué? La compétition qui vous a vraiment le plus touché en termes de victoire engrangée, en termes de facilité et autres. Parce que 2023 à 2025, c'est pas aussi effectif, hein, c'est que vous avez vécu, donc... Bon, la compétition qui m'a plus marqué, c'est en 2023, ma première participation. Ok. Voilà, au championnat national. Le championnat national Bobo du Lasso, où, comme c'était ma première participation, et j'ai eu à tracer des gens que je n'avais jamais rêvé de les terrasser. Bon, en tout cas, c'est ça qui m'a beaucoup plu, malgré ma défaite en quart de finale en Open. Donc, ça veut dire qu'on ne s'attendait vraiment pas à terrasser des gens de cette manière. Surtout le technicien Zondirsa, Tony Ferdinand, je ne me suis jamais entendu pouvoir le terrasser. Et voilà, c'est arrivé. Alors, suite à cette compétition de 2023, vous avez continué toujours. Mais il y a eu des compétitions qui vous ont pas réussi aussi. Comment on a pris ces compétitions? Comment on s'est voilà, permis de se conseiller pour pouvoir voilà, revenir en forme et tout? Bon, en tout cas, c'est d'abord en 2023. On m'a sélectionné avec l'équipe nationale pour les 9e Jeux de la francophonie, où j'avais eu une blessure et on m'a disqualifié en demi-finale contre un Congolais. Donc après ça, bon, les gens m'ont soutenu, m'ont encouragé que je reviendrai fort. Et bon, mon l'équipe, nous avons eu la 3e place, voilà, devant comme face à la Roumanie. Voilà. Mais en individuel, c'est là-bas j'ai eu le problème au niveau de mon épaule. Et je suis revenu, j'ai continué de bosser, de m'entraîner. Et voilà, c'est arrivé maintenant. Donc, cette compétition vous a le plus marqué négativement parce que vous n'avez pas pu atteindre les objectifs? Oui. D'accord. Alors, dites-nous, est-ce que vous bénéficiez d'un stage de perfectionnement auprès des autorités sportives, que ce soit le ministère ou la fédération, un accompagnement particulier? Bon, comme c'est avec la nouvelle fédération et de la manière qu'ils sont en train de faire les choses, je crois que tout ira mieux. Et comme chaque lutteur burkinabé vivra bien de la lutte. Et nous tous, nous serons bien satisfaits. En tout cas, nous comptons sur eux et nous sommes fiers de ce qu'ils sont en train de nous faire actuellement. Alors là, est-ce que vous pensez que la fédération mettra tout en œuvre pour que vos objectifs soient atteints? Ils sont en train de faire leur si possible. Et nous croyons aussi que d'ici ces 4 ans-là, parce que comme c'est 4 ans, donc je crois que tout ira mieux. Et nous sommes contents d'eux aussi. Est-ce que vous pensez qu'à l'heure là, est-ce qu'on est satisfait si on devrait faire un bilan général de toutes les participations aux compétitions qu'on a eu à faire depuis 2023 à 2025, à l'heure où nous sommes ici? Est-ce qu'il y a une satisfaction sur la globalité des compétitions qu'on a eu à participer? Oui, toutes mes compétitions que j'ai eu à faire, je suis très satisfait parce que bon, je ne suis jamais sorti, aller à une compétition et revenir bredouille. À chaque fois, c'est la 3e place.
la deuxième place, soit la première place. Et bon, j'ai gagné. Donc, je suis très content de ça. Alors, si à l'international, vous avez un modèle de lutteur traditionnel, c'est qui? Sur le plan international, est-ce que vous avez un modèle de lutteur? Un modèle, quelqu'un qui vous passionne, quelqu'un qui, par ses caractères, que ce soit un Zon Drissa de Burkina, par exemple, ou bien Eloi? Non, il n'y en a pas? Non, à l'international, il n'y en a pas. Donc, c'est Eloi seulement qui est votre modèle? Oui, sur le plan national. D'accord. Et maintenant, vos visions pour les compétitions dans l'avenir, que ce soit le championnat national et les autres compétitions, la francophonie et les championnats, les mondiaux. Est-ce que voilà, il y a des plans ou des visions que vous avez déjà pour pouvoir participer à ces compétitions et ramener quelque chose, faire flotter le drapeau du Burkina? Oui, en tout cas, j'ai mis dans ma tête et comme j'ai compéti sur le plan national et je dois faire coûte et coûte pour flotter le drapeau du Burkina à l'international, voilà, dans le monde entier. Et donc, je serai content aussi de le faire. Et pour le faire, il y a un travail, un grand travail que vous devrez faire plutôt. J'espère que vous êtes conscient que ce travail-là ne se fera pas sans le soutien des autorités, et que ce soit des journalistes aussi que nous sommes, ou tous les Burkinabés, si je peux le dire. Quel appel faites-vous aux autorités et à tous les Burkinabés pour qu'on puisse avoir l'œil, pour que vous puissiez participer d'une manière aisée aux compétitions internationales? Bon, je dirais, je solliciterai à toutes les autorités de m'aider, voilà, avec quand même les moyens pour m'entraîner, surtout dans les salles de musculation et autres, que ce soit côté alimentation plutôt, pour que je puisse devenir fort physiquement et peut-être je pourrais faire ce que je peux. Est-ce que vous promettez de nous ramener une médaille internationale d'ici là? Si oui, dans combien de temps? Bon, quand on veut, on peut. Si vous promettez, c'est que vous pouvez le faire. Donc dites-nous si vous promettez réellement de nous rapporter une médaille. Si oui, dans combien de temps? Oui, je promets de venir avec une médaille internationale au Burkina ici. Le jour que je serai à l'international, le jour que je serai sélectionné pour une compétition internationale, bon, je me battrai, je pourrai ramener quand même une médaille. D'accord. En tout cas, le Burkina compte sur vous pour relever les défis de la lutte traditionnelle. Okay. À votre niveau, il y a des jeunes qui sont tellement intéressés. Nous étions aux côtés de Nonsin à l'hippodrome. On a vu des tout petits qui pratiquaient la lutte nationale, la lutte traditionnelle plutôt. Est-ce que vous avez des conseils pour ces jeunes-là afin qu'ils puissent suivre vos pas, parce que déjà vous êtes un modèle pour ces jeunes-là? Oui, j'encourage ces jeunes, ces petits frères qui sont derrière nous et qui se donnent aussi pour la lutte traditionnelle. Et j'ai pris Dieu que dans quelques années, eux aussi, ils soient rois de l'arène et ils feront flotter comme le drapeau du Burkina à l'international. D'accord. Nous sommes déjà presque à la fin de cette émission. Voilà, j'espère que vous avez eu à dire le maximum de ce que vous voulez dire. Oui. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de nos téléspectateurs? Bon, je dirais merci beaucoup à tous comme les téléspectateurs qui nous suivent. Voilà, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Et je suis très content de me retrouver ici aujourd'hui. Merci à vous aussi pour votre disponibilité. Merci. Madame, Messieurs, c'est la fin de votre émission Prolongation. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est donné lundi prochain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.